And we are live. Bonsoir tout le monde. Ici Tony, encore une fois, on est là pour rencontrer un nouveau professionnel aujourd'hui. Donc la semaine dernière c'était Ange, aujourd'hui c'est Sébastien. Et il va nous parler de comptabilité, donc de sa carrière en comptabilité, en finance aussi. Euh, donc là, salut à tous, bonsoir, bonsoir. Donc on va inviter notre cher Seb à nous rejoindre. Ah, on a un petit problème technique avec Seb. S'il est capable de nous rejoindre. Hey, salut bro. Salut Tony, ça va bien? Ça va très bien toi. Est-ce que la qualité est bonne? Tu me vois bien? Tu m'entends bien? Yes, je te vois bien. Et toi, tu m'entends bien? C'est parfait, c'est parfait. Je suis Parfait. tellement content de te voir, mais ça fait un sacré bail. Euh, ça fait un gros bail depuis que j'ai déménagé à Québec. On Ouais. dirait que j'ai pas eu l'occasion de revenir à Montréal, mais un Mais meeting c'est pas ta bientôt, ça faute. serait Moi super aussi, le il faut que fun, j'aille à man. Québec aussi. Je me dis Oh toujours, oui, il faut que j'aille à Québec pour te voir, mais bon, on organise ça très bientôt. Très, très, très exact, bientôt. yes. Yes. Donc là, écoute, on peut commencer parce que, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est que donc on fait le live, puis après, je le mets disponible pour que les gens puissent revenir le voir. C'est sûr que D'accord. des fois, il y a des personnes qui ont pas le temps de nous rejoindre pendant le temps, mais on a le temps, donc on n'est pas pressé du tout. Déjà, je voulais juste, comme qu'on commence par le début, si tu pouvais juste te présenter, nous dire qui tu es, puis comment tu es devenu en fait Seb, qui a cette carrière en comptabilité, en finance, tu vas nous expliquer ça. Donc, Yes. commençons par le début. Ok, parfait. Mais premièrement, je veux te remercier pour l'occasion de participer à cet événement parce que je trouve ça extrêmement important de justement repartager à la communauté, surtout au moment où on est rendu dans nos carrières, c'est un moment important. Donc, je te remercie pour ça. Puis moi, qui Merci à toi. je suis CPA maintenant depuis 2 ans et demi. Mais ma carrière a commencé, en fait, mon histoire a commencé à Québec. J'ai fait mon cégep ici à Québec, au cégep Saint-Laurent, en sciences de la nature, en croyant que j'allais probablement être un ingénieur ou un métier dans les chiffres, Ok. jusqu'à ce que je découvre le monde de la business. Donc, j'ai découvert un monde Mm. dans lequel tu peux être une personne vraiment intelligente, mais aussi une personne qui entreprend des choses, puis ça te permet de vraiment... il y a une infinité de possibilités en business, en fait, là, donc c'est un peu pour ça que je suis content d'avoir fait ce choix-là. Donc, après avoir fait sciences de la nature, j'ai fait mon bac en administration à l'Université Laval. Mhm. J'ai travaillé un peu au gouvernement à Québec, mais j'ai fini par déménager à Montréal, comme tu sais, Mhm. pour aller à HEC Montréal, travailler chez PwC, qui est un cabinet comptable pour ceux qui le sauraient pas. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Donc, à ce moment-là, je me disais, peut-être que Seb va aller travailler à l'étranger, peut-être qu'il va aller travailler aux Bermudes, en Suisse. C'est des Mm. opportunités qui sont présentées, mais à ce moment-là, le COVID est arrivé, puis c'était beaucoup plus important d'être proche de la famille. Je suis revenu à Québec à ce moment-là. Mais, Donc, mais juste, excuse-moi de t'interrompre. Juste si on revient comme
au moment où tu as quitté donc Québec pour aller au HEC, c'est Oui, quoi qui t'a fait, c'est quoi le déclic qui t'a donné envie d'aller à Montréal? Pourquoi t'as pas voulu rester, continuer? Parce que tu as fait ton bac à Québec et exact, tu étais à l'Université exact, Laval. Puis, est-ce que exact. c'était une envie de diversifier un peu ou tu avais juste envie d'aller découvrir Montréal? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton esprit à ce moment-là? Euh, Ça, c'est vraiment une bonne question. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai essayé d'avoir des opportunités similaires à Québec. Donc, Mhm, j'ai fait des entrevues à des cabinets, exactement les mêmes cabinets, pour obtenir un poste à Québec. Ça s'est pas concrétisé dans les 2 années d'université que j'étais à Québec au début. mhm, Par la suite, j'ai fait un échange en Suède. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit premièrement, voyager, mais les grandes villes du monde. Donc, Paris, Londres, mhm. les grandes villes du Danemark, de la Suède. Puis j'ai découvert que je voulais plus vivre dans un environnement plus multiculturel, si on peut dire, un endroit où il y a beaucoup plus de business à explorer. À Québec, c'est beaucoup plus gouvernemental, des petites business, mais Ok. il y a pas des gros SNC Lavalin, des gros CGI. Tout ça, les gros postes sont beaucoup à Montréal, donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire le bout de chemin, là. Mhm. Puis je me disais, bon, je vais bâtir un réseau à Montréal. J'ai déjà bâti un certain réseau à Québec avec les gens de mon université, donc les deux Les gens du vont bac. se complémenter. Mhm. Puis aujourd'hui, je dois dire que c'est la vérité, là. J'ai autant un bon réseau à Montréal qu'à Québec. Donc, Mais ok, moi, donc là, j'encourage les donc gens. ça c'est, oui, excuse-moi. J'allais Je voulais juste dire juste donc à ce ajouter, moment-là, vas-y. oui. Non, continue, fini, termine ce que tu disais. Oui, le point que j'allais dire, c'est que j'encourage justement les jeunes à changer de ville. Si l'opportunité se présente de changer de ville, aller dans une autre université, se créer un nouveau réseau qui va juste venir renforcer les possibilités de carrière, puis si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat plus tard, là, c'est quelque chose Mhm. que j'encourage. Mais Non, vas-y. c'est un gros point. C'est un gros point. C'est un gros point. Puis j'allais juste te demander, en fait, parce que oui, là, à cette époque-là, tu t'es dit, OK, je vais me créer un réseau, il faut que j'aille à Montréal. Est-ce que tu t'imaginais que quelques années plus tard, tu allais revenir à Québec? Ou pour toi, c'était un peu comme, tu pensais pas trop peut-être? Ou tu étais juste, si tu te disais, je vais aller voir ce qui s'y passe? Je dois dire que c'était tout organique, comme j'ai Mhm. mentionné plus tôt. Il y a eu la COVID. Mhm. Pendant que j'étais à Montréal aussi, il y a eu de la maladie dans ma famille. Donc, Mhm. tous ces faits ont fait que j'ai voulu me rapprocher de ma famille peu à peu. Puis, euh, on va aussi mentionner que quand je suis revenu à Québec, en fait, durant la pandémie, j'ai rencontré ma blonde. Donc, OK, ça ça a explique créé un aussi. perfect storm pour dire, Mhm. OK, on revient à Québec. Mais personnellement, euh, j'en rêve encore de peut-être aller à l'étranger parce que ma boss, elle a fait 4 ans en Suisse. Mhm. Mon VP Finance, lui, a fait 5 ans aux Bermudes. Donc, c'est toujours des opportunités qui titillent dans ma tête, mais en vérité, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la famille. Donc, c'est Mhm. pour ça que je suis à Québec. Mais honnêtement, les opportunités, faut toujours les regarder d'un œil de où tu es rendu dans la vie. Puis où je suis C'est rendu vrai. dans la vie aujourd'hui, c'est mieux pour moi de rester à Québec. C'est tellement important ce que tu dis parce que souvent les gens, ils focus, tu vois, ils cherchent un métier ou un domaine qui va leur apporter des opportunités, mais ils pensent pas beaucoup au fait que on est des êtres humains, puis on a, comme tu dis, la famille, c'est ça qui a la valeur, l'amour, tout ça. Effectivement. Donc c'est important d'un moment donné de sous-peser. Donc est-ce que c'est maintenant, dans 5 ans que je vais le faire? Donc ouais, vraiment très très bon point que tu nous donnes. Puis là, pour revenir donc à ta carrière, donc là, tu finis ton bac à Québec, tu vas à Montréal et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu nous dis que tu es CPA depuis 2 ans et demi. Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait la route pour devenir CPA? Parce que les gens ne savent pas trop, il y a aussi des années, les gens sont assez familiers avec les examens, mais il y a aussi les années d'expérience. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ce cheminement, s'il te plaît? Oui, oui. Je suis content que tu poses cette question parce que moi-même, en embarquant dans cette carrière au bac, comme Mhm. j'ai mentionné, je savais rien à la comptabilité. Je connaissais pas le cheminement pour devenir CPA. C'est toutes des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment important justement de leur partager. Puis, donc, j'en viens au point.
Pour devenir CPA, en fait, il faut premièrement le baccalauréat. Donc, j'ai Mhm. passé mon baccalauréat à l'Université Laval. C'est un Bac en baccalauréat admin c'est un ou n'importe baccalauréat en quoi? administration, Mhm. mais par contre, il y a des cours spécifiques qui sont demandés. Donc, pour ceux qui sont peut-être familiers avec le parcours en administration, normalement, tu as peut-être comptabilité 1 si tu fais administration en général, mais Mhm. pour être éligible à être CPA, il faut vraiment passer les cours de spécialisation comptable Mhm. en administration. Donc, Mhm. le bac d'admin, mais avec la spécialisation comptable. Après avoir passé ça, c'est important de mentionner qu'il faut quand même surveiller ses notes parce qu'il faut au moins finir avec 3.0 en général Mhm. pour être Mhm. accepté dans les programmes par la suite. Mhm. Euh, Par la suite, on s'inscrit à ce qu'on appelle le diplôme d'études spécialisées supérieures. C'est un peu comme une maîtrise, mais spécialisée. Mhm. Donc, dans ce cas-là, c'est une maîtrise spécialisée pour devenir CPA. Et c'est combien de temps? C'est là que Mhm. c'est 2 ans. Mhm. C'est 2 ans. À la fin de ces 2 ans-là, tu passes ton examen CPA. Euh, Puis pour en revenir à si j'associe ça à ma carrière, c'est que j'ai fait mon bac à l'Université Laval. À la fin de mon bac, j'ai décidé de venir à Montréal et je me suis donc inscrit au HEC. Mhm. Mais en commençant ton DESS, le diplôme d'études spécialisées, c'est important de trouver un stage dans un des grands cabinets. Mhm. Ou dans, en fait, je dis un des grands cabinets parce que c'est le parcours typique, là, mais tu peux Ouais. trouver un stage dans n'importe lequel des petits cabinets ou même un stage en entreprise. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des stages chez à ton entreprise, je Oui, oui. pense DAT. Web Donc, DAT, exactement. Ouais. Ouais. donc c'est ça. Donc, idéalement, il faut trouver un stage et en même temps qu'on commence son DES. Mhm. Donc, les deux, on les fait, euh, on fait 4 mois de travail, après ça, on fait 4 mois d'études. Après ça, on Mhm. fait 4 mois de travail, après ça, on fait 4 mois d'études. Et à la fin de ces 2 ans-là d'alternance, tu passes ton examen CPA et après ça, tu commences à travailler vraiment comme un CPA. Donc, Mhm. il y a vraiment 2 ans où tu es au DSS et en même temps, tu travailles. Puis ce 2 ans-là, il est très difficile, mais il y a beaucoup d'instructions parce que justement, tu es en train d'apprendre et après ça, tu appliques ce que tu as appris directement dans ton métier. Donc, je Mhm. dirais que c'est C'est du vraiment une bonne travail. école, là. C'est du Exact. travail. Mais tu sais, comme on se connaît, moi je peux le dire dans ce live, je me souviens, tu étais à Montréal, parce que moi je faisais le bac au HEC pendant que tu faisais le DESS, puis je me souviens, tu travaillais en même temps. Donc c'était assez intense. Comme tu dis, c'est une bonne école, parce que tu apprends à la dure, d'un côté étudier, puis donc te mettre à niveau, puis en même temps apprendre Exact. on the job, comme on dit, learn on the job. Mais qu'est-ce que tu dirais donc à cette époque-là, donc ces 2 ans où tu faisais les deux, est-ce que qu'est-ce qui était plus enrichissant pour toi? Est-ce que c'était apprendre à l'université ou c'était plus apprendre au travail pendant ton stage? Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui dans ton métier le plus, tu trouves? Euh, je peux pas dire que l'un était plus important que l'autre. Puis je vais Mm. aller dans les détails. C'est parce que l'université, le DSS, ce qu'il t'apprend à faire, c'est prendre tout ce que tu as appris au bac et Mhm. applique-le dans la vraie vie. Donc, on va te donner un cas de 15 pages, puis on va vraiment te demander d'appliquer ton avis professionnel et de donner une solution, c'est complète, là, comme un vrai professionnel. Donc, c'est les premiers moments où on te dit applique ce que tu as appris, puis donne-nous une solution parce que tu es un professionnel, tu es rendu là. Mhm. Mais après ça, quand tu arrives pour travailler en cabinet puis travailler dans toutes ces grandes entreprises-là, c'est que là, il faut que tu apprennes tout ce qui est soft skills. Donc, Mhm. euh, euh, parler aux gens de la business, avoir les bonnes personnes de ton côté, comprendre que c'est important le côté argent toujours dans une business parce que euh, la première chose qui parle, c'est l'argent. Puis, tu sais, Mhm. si tu apportes, par exemple, un processus qui va permettre de sauver de l'argent, c'est quelque chose qui va toujours être perçu comme euh, important. Mais sauf que quand tu es à l'école, tu vois pas vraiment que au final, c'est vraiment l'argent qui est important. Donc, il faut que tu Exact. apprennes à résoudre les problèmes à l'école, mais après ça, les appliquer.
dans une vraie business Mhm. avec les vraies contraintes qui existent dans la vraie vie, là. Comme Mhm. j'imagine que toi aussi, tu as pu voir la différence entre être à l'école puis il faut être beaucoup Définitivement. plus pragmatique quand tu travailles avec diverses personnes. Ouais, définitivement. Puis un truc aussi que j'ai trouvé intéressant quand je t'observais à cette époque-là, c'est que donc dans ton mandat, même si c'était un stage, en fait, tu avais différents mandats. Donc tu passais des fois d'entreprise en entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'était quoi cette dynamique de bouger? À un moment donné, des fois tu sortais même de Montréal pour faire un mandat, tu revenais, puis après ça s'est passé en fait? Exactement. Donc, c'est ça. Normalement, quand t'es en cabinet en audit, là, pour Mhm, être clair pour ceux qui savent pas le métier que je faisais, euh, tu travailles sur des audits d'états financiers. Donc, une entreprise va sortir ses états financiers typiquement le 31 décembre de chaque année. mhm, Puis tu vas arriver peut-être un mois plus tard pour déterminer si ces états financiers-là sont conformes aux normes comptables, est-ce qu'ils ont bien comptabilisé leurs choses, etc., etc. mhm, Donc, étant donné que la plupart des entreprises ferment leurs livres au 31 décembre, tu as mhm. une alternance pendant à peu près 4 mois entre décembre et avril. Tu as une alternance de missions. Tu as des missions de 2 semaines, des fois des missions de 3 semaines, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise. Donc, une entreprise qui fait 10 milliards dans une année a Mhm. beaucoup plus d'activités. Donc, peut-être que son audit va durer un mois. Mais Mhm. si tu as une petite business qui fait juste 10 millions, mais peut-être que son audit va juste durer 3 jours, même une semaine de participation. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à tu as des délais. Il faut que tu respectes les délais. Il faut que ton audit soit vraiment fini, disons, en une semaine, parce que si tu overlaps, typiquement en cabinet d'audit, Mhm. les heures d'extra ne sont pas payées. Ouais, Donc, voilà. et typiquement l'hiver, on fait des 50, 60 heures par semaine. Donc, Ouais. déjà, quand tu es à 50 heures par semaine, tu ne veux pas te créer plus de travail pour rien. Donc, tu essaies vraiment de respecter tes délais parce que quand tu vas au-dessus de tes délais, c'est deux missions qui vont overlap. Donc, tu as ta mission de 4 semaines qui vient peut-être de finir et Mhm. tu commences une autre mission de 5 semaines. Donc, pendant une semaine, tu as peut-être deux managers qui sont en train de te dire Hey, mais ce travail-là n'est pas fini. Ouais. Tandis que ton nouveau manager est en train de te dire Hey, il faut que tu commences ce travail-là déjà. Puis ça, Donc, c'est un point que je veux vraiment euh, comme qu'on mette le point dessus, c'est que en fait, toi, tu es toujours étudiant au DESS quand ça se passe. Donc, tu fais des missions qui sont assez intenses au niveau des délais. Donc, on dit 3 jours d'ici une semaine là pour un mandat, mais c'est vraiment 3 jours, une semaine intensive. Comme tu passes des heures, ça veut dire de exact. commencer très tôt le matin, finir tard le soir. Puis, Oui, c'est ça, c'est l'école un peu, c'est l'apprentissage. Ouais, c'est. exact. Si je peux mentionner un exemple d'une mission que j'ai faite justement, Vas-y, une oui. de ces missions ailleurs, j'étais à Val d'Or. Donc, Mhm, on a pris l'avion de Montréal pour aller atterrir à Val d'Or. En fait, on a visité une mine mhm. et on partait de l'hôtel à 6h45 du matin parce qu'à Val d'Or, ils travaillent très tôt puis ils finissent de travailler tôt. Mais bon, Mhm. ça, c'était pas pour nous. Donc, on commençait notre journée à 7h30 du matin. Ouais. On revenait à l'hôtel à 5 heures pour finalement recommencer à travailler à 6 heures et finir notre journée à 11 heures du soir. Et Ouais, le ouais. lendemain matin, on recommençait pendant à peu près 2 semaines. Donc, ça, c'est le genre de mission assez intense que des fois vont arriver. Puis, souvent, les cabinets vont pas le mentionner qu'il y aura Mhm. des missions aussi intenses que ça dans les périodes de recrutement. Donc, c'est aussi une période d'acceptation que, en fait, ce genre d'heures vont être typiques vraiment dans cette industrie-là. Mhm. Mais comme j'ai dit, c'est une école. Donc, Mhm. j'ai fait ce genre d'heures-là pendant 3 ans, 4 ans. Mais après ça, euh, là, je suis dans une job qui est plus raisonnable, là, qui me demande juste en 40 heures. Mais Mhm. c'est juste pour dire que oui, c'est un sacrifice à faire. Oui, les recruteurs, ils vont pas toujours le mentionner euh, Mhm. dans les recrutements, mais
C'est ça, c'est une école. Puis faire autant d'heures que ça, en fait, ce que ça fait, c'est que tu apprends beaucoup. C'est beaucoup de savoir puis de knowledge dans une même semaine. Donc, ça passe assez Hmm. rapidement, puis T'es hyper te rends pas exposé, t'es compte, très mais exposé. tu es Ouais. hyper Hmm. exposé, c'est ça, là. Hmm. Donc, des fois, aujourd'hui, dans ma jeune carrière, Hmm. euh, j'ai quand même une connaissance comptable assez approfondie Hmm. comparé à peut-être des fois quelqu'un qui a passé 15 ans en industrie, mais qui n'a pas été exposé à Ouais. des grosses transactions, des grosses entreprises, Ouais. etc., etc. Non, c'est un avantage, comme tu le dis. Puis j'ajouterais en plus, comme tu m'expliquais aussi à l'époque, c'est que la dynamique aussi est différente parce que vous êtes tous ensemble, vous êtes tous jeunes. Tu m'as raconté un peu vos Exact, équipes. exact. C'est des jeunes équipes, donc vous êtes ensemble. C'est un peu comme une espèce des soldats ensemble. Vous passez votre semaine de mission. Ouais, Puis la dynamique c'est ça. est pas mal. C'est pas non plus. Ah C'est- non, on n'est pas à plaindre. ouais, ouais. Si justement, je donne un exemple d'une équipe dans Mm. laquelle j'ai été, que c'était très agréable, mais qu'on travaillait très fort. Mm. Mais si vous êtes 10 personnes entre 25 et 30 ans qui écoutaient tous les mêmes émissions, qui avaient tous été aux mêmes écoles, Mm. qui connaissaient tous les mêmes personnes, ça devient un environnement très universitaire, collégial, assez rapidement, là. Donc, c'est Mhm. vraiment le fun de faire des 5 à 7 avec les collègues, Mm. même certains auxquels j'ai été à des mariages. Donc, on développe vraiment des liens profonds. Ouais, c'est Puis, important. Mm. disons, si je donne un exemple, ma classe, quand on est rentré en 2010 2017 ou Mhm. 2018, je pense qu'on était 90 nouvelles recrues en Audi. Donc, c'est Super. 90 personnes, puis ces 90 personnes-là sont en train de faire leur DSS au HEC, à Concordia, à McGill, Mhm. à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval, etc. Donc, c'est là aussi que tu apprends à connaître des gens des autres universités Mm. indirectement. Donc, C'est intéressant, non, super ça. c'était vraiment super comme expérience, honnêtement. Là, même, Mm. c'est ça, il faut prendre tous les côtés négatifs puis les critiquer parce que c'est vrai que c'est cruel de ne pas dire aux jeunes à quoi s'attendre D'avance. dans cette Voilà. industrie-là. Mhm. Mais par contre, les avantages sont assez énormes. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc là, si on avance un petit peu, donc après le DESS, donc t'es pas encore CPA, donc Exact. tu commences à travailler, mais là tu vas à Québec. Donc tu commences à travailler à Québec, puis où tu es encore à PWC, comment ça se passe? Donc, je vais expliquer cette période malheureuse de ma vie. En fait, quand je suis revenu à Québec durant le Mhm. COVID en 2020, Mhm. euh, les entreprises ont fait ce qu'elles font, puis il y a eu une restructuration chez PwC. Mhm. J'ai perdu mon emploi, Mhm. mais c'était pas vraiment malheureux parce que j'étais déjà très démotivé par justement le nombre d'heures qu'il fallait que je fasse. Et j'étais Mhm. rendu à un point où que j'étais prêt à changer. Donc, Mhm. j'ai perdu mon emploi durant l'été. Je l'ai retrouvé. Justement, cela a compliqué quand même mon processus d'obtention du titre CPA parce que après avoir passé ton examen CPA, il faut que tu fasses 24 mois de stage valide pour obtenir ton titre. Ok. Et perdre mon emploi avant d'avoir filé mes papiers, c'était vraiment, Wow. ça a vraiment tout compliqué. Il a fallu que je les recontacte, mais tu sais, j'avais plus mon courriel de job, j'avais plus mes anciens documents, j'avais plus rien. Donc, en tout cas, quand je C'est suis la revenu à Québec, pandémie en plus. C'était la avec la pandémie en plus, pandémie en plus, c'est ça. donc l'administratif, Donc, puis wow. Wow. donc pas facile, mais donc je suis revenu à Québec. J'ai rapidement retrouvé une job parce que à Québec, je veux dire, c'est un des avantages d'être CPA ou comptable en général, c'est qu'il Hmm. y a une grosse pénurie de comptables en ce moment, là. Les Hmm. Ok. salaires sont en train de monter en fou dans le secteur. Mhm. Euh, on a le choix en termes des emplois qu'on. Donc, je me fais présenter des emplois quasiment à chaque semaine, là. Wow, Si, ok, c'est pour cool dire, ça. là. Ok, ok. Euh, donc, euh, donc, pour revenir, en fait, j'ai trouvé un emploi à Québec assez rapidement, Mhm. que j'ai occupé pendant 1 an et 4 mois, mais c'était, j- j'utilisais pas beaucoup des skills que j'avais développés chez PwC parce que c'était beaucoup plus de la comptabilité, c'était de la comptabilité simple en fait.
Tandis Mhm. que moi, j'avais quand même justement travaillé sur des mandats assez complexes. Pour ceux qui connaissent des business au Québec, j'ai travaillé sur des Fiera Capital, c'est un gros investisseur. Mhm. J'ai travaillé sur CGI, qui est une grosse compagnie technologique. Mhm. J'ai travaillé sur Rio Tinto, qui est une grosse compagnie en aluminerie au Québec. Mhm. Donc, c'est quand même, C'est des gros mandats. c'est ça. Ouais. Mhm. C'est ça. Fait que c'est, comme je disais, c'est de l'exposition, là. Donc, Mhm. Puis là, donc, tu euh, passes de ça, puis tu te retrouves à Québec à travailler plus en finance. Là, tu vas expliquer un peu ce shift que tu fais vers la exact, finance un peu. exact. Ouais. Donc, j'explique mon chiffre pour la finance. Donc, quand je suis arrivé à Québec, j'ai travaillé chez Englobe, plus dans une compagnie euh, en tant que comptable opérationnel. Mais après ça, on m'a recruté pour aller travailler chez Edify, en fait, comme comptable qui fait la consolidation. Donc, ce que je fais dans mon day-to-day, c'est pas mal de euh, contacter les compagnies qu'on possède, si je peux dire. En OK. fait, notre siège social est à Québec. On possède diverses compagnies en Grande-Bretagne, en France, en Norvège. Mhm. J'obtiens leur information financière, donc leurs revenus annuels, leurs actifs et tout ça. Mhm. Et je consolide tout ça. Donc, ça, c'est pas mal mon day-to-day. Donc, c'est Donc, monter avoir l'état des financier, meetings en avec fait. ces gens. Monter l'état OK, financier, OK. exactement. Exact. Et donc, ce qui a été très difficile depuis mon arrivée chez DeFi, c'est que le défi, c'est qu'on travaille sur plein de systèmes comptables différents. Mhm. Euh, donc, ma job depuis que je suis arrivé, c'est vraiment prendre tous ces gens-là, les mettre dans un système comptable commun, Mhm. puis les aider à naviguer tout ça, là. Donc, je suis autant la personne TI Wow. à ma job que la personne qui comprend la comptabilité en général. Mais, 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 Donc, mais ça, comment est-ce que tu as développé ce skill on the job ou c'est quelque chose qui était en toi, que tu n'avais pas eu la chance d'exprimer beaucoup chez PwC, mais que là, tu t'es dit, j'ai l'environnement pour pouvoir toucher un peu à plus de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, c'est ça qui arrive, c'est quand tu travailles en cabinet, tu travailles sur des états financiers qui sont déjà faits. Donc, tu arrives dans la business, ils ont déjà tout compilé, ils te Mhm. donnent ça tout beau. Donc, tu n'as pas le temps tu sais pas c'est quoi jouer dans un système comme ça. Tu Mhm. sais pas c'est quoi qu'il y a dans le background en arrière, là. Mhm. Tu sais pas comment les bases de données fonctionnent. Donc, tout ça, c'est des choses que tu apprends seulement quand tu arrives en industrie. Mhm. Donc, quand je suis arrivé chez Englobe, j'ai découvert en fait que j'aimais vraiment ça, autant l'informatique que les systèmes d'information en général. Mhm. J'avais vu ça un peu à l'université, puis je pense que toi aussi, tu dois avoir Ouais, eu un cours ou deux au bac, parce que ouais, c'est souvent des cours qui sont donnés, mais disons, il y a une différence entre un cours puis la vraie vie. exactement. Puis Ouais. dans les cours, personnellement, j'ai jamais trouvé que c'était un sujet attirant. Mais en Mhm. fait, plus tard, j'ai découvert que je veux dire, c'est le backbone, permets-moi d'utiliser l'expression anglaise, là, mais le Non, vas-y, vas-y. backbone Ouais. du monde aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'informations à gérer dans une compagnie. Comme je disais tantôt, imagine une compagnie de 10 milliards qui a 100 sites à travers le monde. Mhm. Gérer ça par une feuille Excel, c'est Non. impossible, mais gérer ça à travers un système comme ça, ça rend la chose possible. C'est pour ça Mhm. que ça me fascine autant, être capable de gérer autant d'informations, puis de la rendre utilisable pour les fins que j'en fais, en fait, la consolidation. Là, je dirais que c'est une job assez difficile, Mhm. mais c'est une job assez passionnante, là. Puis, Ouais. puis j'imagine que même peut-être dans tes heures de travail ou à l'extérieur, il a fallu aussi que tu apprennes tous ces nouveaux systèmes, comment les Ouais. utiliser, que tu t'éduques on the side. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose que est-ce que tu dédies des heures par semaine? Comment tu fais un peu ton éducation un peu à ce Ben, niveau-là? quand tu es CPA, il faut que tu suives une éducation continue. Donc, on a Hmm. à peu près 40 heures par année à faire. OK. Le CPA Canada nous offre quand même pas mal de cours intéressants. Hmm. Mais ce que j'encourage vraiment les jeunes et n'importe qui à faire, en fait, c'est d'apprendre sur YouTube, Hmm, d'apprendre of sur course.
Voilà. les plateformes disponibles parce que moi, tout ce que je connais sur Excel, je l'ai appris sur YouTube. Voilà. Je l'ai Ouais. pas appris, Moi aussi. je l'ai pas appris avec les gens que je connaissais au travail parce que souvent, les gens au travail n'ont pas le temps d'apprendre une chose en Mhm. particulier. Mhm. Ce que j'ai remarqué, comme je disais, je suis l'expert TI/Excel à ma job. Ouais. Je Ouais. me fais souvent poser des questions comme OK, Seb, comment on fait ça dans Excel? Mais Mhm. après ça, il n'y a personne qui fait jamais de suivi pour savoir comment faire autre chose. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une solution immédiate à leur Mhm. problème. Donc, je dirais que c'est vraiment un apprentissage continu à travers juste aller dans les ressources qui sont disponibles sur Internet. Ok. Les ressources sont infinies, là. Mais juste, je suis un peu curieux. Donc, les 40 heures que CPA Canada vous donne, donc c'est quoi? C'est une plateforme où tu dois aller étudier 40 heures pendant l'année? Ou comment c'est monitoré? Est-ce que c'est juste toi qui fais ce que tu veux sur YouTube? Comment ça se Non, non, passe? non. Non, en fait, il faut vraiment que ça soit quand même des heures assez officielles. Mhm. Donc, souvent, tu vas avoir un bloc de 7 heures de cours et après Mhm. ça, tu vas avoir un quiz après. Ah, Donc, il faut ok, ok, vraiment ok. que tu passes vraiment à travers un cycle qui fait pas que tu peux pas juste. Puis en plus, il faut toujours que tu gardes des preuves des formations que tu as faites du C'est ça. passé parce qu'ils Ok, donc peuvent toujours revenir. ouais. C'est vraiment très sévère. Puis je dirais que je connais pas beaucoup de comptables qui font ça, qui, qui, qui prennent ça à la légère, là. Ouais. Mais de toute façon, c'est nécessaire. De toute Soit, façon, comme tu as dit, c'est nécessaire. Dans votre milieu, oui, oui, c'est c'est. nécessaire. Et souvent, Mhm. quand tu es dans le milieu, je, je vais revenir à un point que j'ai dit plus tôt, Ouais, c'est vas-y. que j'ai pas commencé en comptabilité en ayant la passion pour la business ou pour la comptabilité ou pour la finance, mais souvent, je trouve que les gens qui ont passé beaucoup de temps en comptabilité, au final, on s'intéresse à ça comme sujet, la finance et tout ça en général. Donc, Mhm. on finit juste par, c'est toujours, euh, tu sais, revenir sur ces points-là, justement, comme je te disais, tu me demandais des ressources que Ouais, j'utilise des fois pour ouais, ouais. en savoir plus sur le domaine financier. Ça, c'est justement un exemple. Ok. Mais juste pour en revenir à ta question, peux-tu me répéter ta question, s'il te plaît? J'ai perdu Non, non, ce que je te non, disais je te pendant un demandais instant. juste par rapport aux heures d'études que CPA Canada vous oblige à faire, si c'était monitoré, mais tu as répondu à ma question, Ouais, exact. c'est assez, comme tu dis, c'est bien formalisé, puis c'est pas juste vous faites 40 heures, c'est vraiment, comme il y a une plateforme, vous faites vos heures, votre test, puis vous Exact, exact, continuez. Ok. exact. Ok, là on va enchaîner avec la partie, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, les fameux examens CPA. Raconte-nous comment ça s'est passé, parce que je sais qu'à Montréal, tu commençais à en faire, et comme tu l'as dit, avec ce qui s'est passé avec PwC, ça a un peu chamboulé ton processus. Mais raconte-nous, si tu peux, un peu, comme c'est quoi un peu la dynamique de faire ces examens-là, et qu'est-ce que ça change après dans ta carrière, parce que toi, tu es dans l'après, maintenant tu es officiellement CPA depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, Qu'est-ce qui représente ce titre aussi, si tu peux nous en parler? ouais, honnêtement, je dois dire, c'est sûr que ce titre-là représente une certaine fierté d'avoir justement passé à travers ces examens-là qui sont assez difficiles, mais Mhm, non seulement les examens sont assez difficiles, mais la préparation est vraiment difficile parce qu'il faut que tu sois très autonome. mhm, Euh, en fait, je mentionnais plutôt qu'on avait le DESS, mhm. mais tu fais le DESS pendant 3 sessions et la dernière session, c'est une session un peu tout seul, c'est une session à l'été. Ok. L'examen se passe en septembre, donc entre le mois de mai et septembre, tu dois étudier à peu près 5 heures par jour, au minimum, au minimum. Mhm, Tu as divers examens qu'il faut que tu pratiques mhm, et tout ça vraiment se fait de manière autonome. Donc, mhm, à chaque jour, il faut que tu te lèves, que tu te dises, OK, je vais pratiquer ce module. Il y a divers modules. Le module de comptabilité financière, le module de taxes, le module d'audit, mhm, le module gestion d'entreprise, en fait, en mhm, général. Donc, il faut que tu passes vraiment à travers plusieurs cas de tous ces modules pour comprendre comment l'examen est construit. Au début, tu vas toujours avoir des 20%, des 30%, des 40%. mais c'est la Normalement, pratique. il n'y a pas grand personne qui passe le premier examen qu'ils font. Puis Mhm, wow. généralement,
ça prend presque jusqu'à la fin de l'été pour avoir la mécanique totalement acquise, là. Donc, je dirais que c'était à peu près au mois d'août, milieu du mois d'août, que j'étais assez confiant que je pouvais passer mon examen en septembre. Et même là, je veux dire, c'est 3 jours d'examen. Voilà. Pour en Ouais. venir aux examens, à quoi ça ressemble la structure, Mm. c'est que tu as une première journée où tu fais un examen euh, c'est un examen de 4 heures Mhm. qu'on appelle un business case. Donc, on te donne un cas de une cinquantaine de pages où on t'explique, OK, voici monsieur, madame ont une business mon année, c'était une business de vin. Donc, Mhm. ils veulent construire une vinerie et ils ont des champs de vignes. Mhm. Et donc, ils ont tel budget, tel problème fiscaux, nanana. Puis il faut que tu leur pondes une réponse qui est rounded dans tous les domaines de la comptabilité. Mhm. Donc, ça, c'est un examen de 4 heures. La deuxième journée, tu as 3 examens de 1 heure sur chaque spécialité comptable. Puis ces examens-là, il faut vraiment les faire le plus vite possible. Donc, ton heure, quand tu finis l'heure d'un examen, là, c'est vraiment la dernière minute que tu as. Puis normalement, tu n'as pas plus de temps que ça. Ok. Il faut vraiment que tu donnes une réponse, comment je peux dire, une réponse brève, mais qui explique tout ce qu'il faut expliquer. Mm, mm, mm. Euh, c'est ça la difficulté en fait de la deuxième journée. Puis la deuxième journée, c'est souvent la journée la plus difficile pour les gens parce que il faut donner beaucoup d'informations en peu de temps. La Mhm. troisième journée, c'est un cas de 5 heures où on donne vraiment 5 heures pour écrire un très bon cas, mais c'est ça. Il faut que ton cas soit solide, mais tu as 5 heures pour le faire. Donc, normalement, le temps, c'est pas un enjeu, mais il faut être complet. Donc, Ok. ces Ok. 3 journées-là, c'est quand même assez difficile, mais à la fin de tout ça, tu te dis, soit j'ai passé, soit j'ai pas passé, mais si t'as pas passé, il faut que tu le repasses l'année d'après. Wow. Et après ça, c'est un 2 mois stressant dans lequel tu attends de recevoir tes résultats. Ouais. Mais c'est ça, je connais des gens qui n'ont pas passé l'examen la première année, mais qu'ils l'ont passé la deuxième, qui l'ont passé la troisième. C'est Et génial ça. ce qui est vraiment intéressant, c'est que avant l'examen était beaucoup plus par choix de réponse. Mhm. Et dans les années plus récentes, ils ont fait que l'examen est beaucoup plus un cas, comme je disais. Donc, on va te donner 50 pages qui expliquent de l'information par rapport à une business, Mhm. puis on va te demander de répondre vraiment avec une page blanche, puis un Excel blanc, puis il Mhm. faut que tu pondes ta réponse au complet. Donc, ça donne justement, comme je mentionnais plus tôt, un professionnel plus qui comprend beaucoup mieux comment répondre aux besoins de ses clients dans le futur, Mhm. plutôt qu'un professionnel qui fait juste répondre à des choix de réponse, là. Ouais, C'est ouais. pas ça que tu veux comme Non, professionnel. c'est ça. Exact. En fait, c'est des business cases, c'est des cas réels. Vous travaillez sur vraiment des cas qui vont vous Exact. aider dans vos carrières futures. Mais vraiment intéressant. Puis je pense que en ajoutant tout ce que tu as expliqué sur le DESS puis le stage, ça montre en fait comment c'est assez intense la formation, mais c'est enrichissant parce que tu apprends vraiment des choses qui seront utiles, qui vont te servir dans ton futur. Oui, Vas-y, si je vas-y. peux mentionner sur ce Ouais, point-là, là, ouais. je voulais mentionner que une chose que la comptabilité m'a donnée puis que je ne m'attendais pas à avoir, c'était une éducation financière. Hmm, Donc, ok. comprendre à la base les REER, les CELI. Ouais. euh, Beaucoup de gens comprennent pas à quel point une planification de la retraite est importante, mais aussi planification de décès. Ça, c'est Hmm, toutes des choses qu'on apprend en comptabilité, mais spécialement au DES, on va en profondeur. On va vraiment. C'est quoi qui arrive si demain matin tes parents décèdent? hmm, Il faut hmm, vraiment que tu prennes les steps pour faire les taxes, que tu dises c'est quoi tous les actifs qu'ils ont, toutes les dettes qui sont, que tu hmm. fasses la liste. Donc, ça, c'est toutes des choses. En fait, tu peux devenir planificateur financier, puis planificateur de retraite et tout ça en Hmm, étant CPA. Donc, c'est hmm. sûr, c'est des cours qu'il fallait qu'on apprenne, mais finalement, ça reste de l'information qui est utile de manière personnelle. Donc, Dans ta vie, je, exactement. je Ouais, trouve que ouais. c'est vraiment un plus. C'est exactement. Ouais, ça l'est. Puis d'ailleurs, donc là, maintenant que tu es devenu CPA,
c'est comment ton day-to-day, une journée dans ta vie de professionnel, c'est quoi? Si tu peux nous expliquer un peu, grosso modo, de quoi ça a l'air. Yes, yes. Donc, ce qui est la chance d'être CPA aussi, c'est qu'on fait beaucoup de télétravail. En général, les CPA. Donc, typiquement, une Ok. journée normale pour moi, je suis soit en télétravail. Donc, je suis en télétravail 3 à 4 jours par semaine. Donc, Ok. je me réveille le matin, je me fais mon café, je fais mes petits étirements, Mhm. puis après ça, je commence Ah. ma journée. Puis, comme je dis, mes journées, souvent, c'est des meetings ad hoc, Mhm. beaucoup de meetings prévus, mais également, c'est ça, résoudre les problèmes des gens dans le système comptable, Mhm. préparer la prochaine. En fait, la comptabilité, souvent, c'est des fins de mois qu'on appelle, puis des fins d'année. Donc, je suis Mhm. toujours. La fin de mois, typiquement, ça nous prend à peu près entre 3 et 10 jours. Ok. Donc, à partir du fin de mois, comme je dis, le Mhm. 30 ou le 31, on Mhm. prend 10 jours pour fermer le mois, donc recueillir toute l'information financière des filiales autour de la planète, les mettre dans notre système comptable, générer les rapports, etc. Donc, ça, c'est ce que je fais durant ma fin de mois. Mais Mhm. sinon, durant le reste du mois, souvent, c'est de la résolution de problèmes. Donc, des revenus qui ont été mal comptabilisés, Mhm. euh, une mauvaise catégorisation de coûts, euh, diverses problématiques comptables que je ne vais pas Ouais, ouais. je vais Non, pas, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce que tu me racontes, c'est que toi, tu as été des deux côtés, comme tu l'as dit, du côté de l'audit, puis du côté de l'entreprise. exact. Mais si je me trompe pas, c'est le côté entreprise qui te stimule le plus. Parce que Ah, tu cherches côté les informations. entreprise, ah oui, il est beaucoup plus stimulant parce que t'es beaucoup moins passager, puis tu vois l'impact de ton travail. Donc, Mhm. moi, je suis juste arrivé depuis un an chez Edify, mais j'ai tellement changé de choses. Mhm. J'ai changé comment le reporting financier était fait à la base dans Excel. Après ça, on a implanté justement un nouveau système comptable. Mais tout ça, j'ai eu le temps de le voir, même juste en un an. Donc, Mhm. j'imagine pas en 2 ans, en 3 ans, ce que Ouais, on est capable de faire. Tandis mhm. que mes missions de 2, 3 semaines, oui, ça me permettait d'aller en profondeur. Par exemple, de voir c'est qui les top clients de SNC-Lavalin, de voir c'est qui leurs Mhm. fournisseurs principaux, etc. Ça, c'est de l'information intéressante pour comme, connaître le monde de la business au Québec, Mhm. connaître world building, mais être dans une entreprise puis avoir un vrai impact, moi, je trouve que c'est ça, au final, qui m'a le plus stimulé, là. C'est cool ça. Ouais. Puis est-ce que dans le futur, qu'est-ce qu'on voit dans le futur pour toi? Est-ce que c'est rester dans cet environnement d'entreprise ou est-ce que tu dirais pas non à revenir un peu du côté de l'audit dans le futur? Le, Qu'est-ce que pro- tu vois? ouais, le problème avec le côté audit, c'est moi, je déteste vendre. Ok. Puis quand tu travailles dans les services professionnels comme ça, comme les gens qui travaillent en droit, tout comme les gens qui travaillent en communication, c'est Mhm. toujours monter dans l'entreprise, mais au final, il faut que tu sois un vendeur. Les Mhm. associés dans les cabinets d'audit, c'est des vendeurs. Ils veulent vendre des services d'audit, de mergers and acquisition, puis Mhm. de ce genre-là à des entreprises. Puis Ouais, c'est vrai. personnellement, j'ai pas tant de contacts que ça dans le Mhm. monde de la business. Mhm. Donc, je préfère avoir un rôle plus back-office qu'on appelle, donc un Ouais, rôle ouais. qui touche pas vraiment les ventes, qui est plus comme un rôle de support. Donc, c'est pour ça que je retournerai pas vraiment en audit. Puis, honnêtement, les salaires sont tellement rendus compétitifs en entreprise. Mhm. Euh, C'est je bien voulais là où tu justement es. mentionner là, pour dire, là, Ouais. il y a beaucoup de gens qui font plus que 100 000 $ avant d'avoir 30 ans en Mhm. comptabilité. Donc, Mhm. c'est vraiment important d'avoir cette perspective-là parce que retourner en audit, peut-être que le plafond il est plus haut, mais le Mhm. stress, il va être beaucoup plus haut. Tandis que en entreprise, tu peux avoir autant, pour moins de stress en général. Ouais. Mais j'aime tellement que tu dis ça parce que souvent les gens pensent la comptabilité comme si c'est comme un chemin comme qui est très linéaire, puis tu peux pas vraiment dévier, mais tu as tellement d'opportunités comme tu l'as dit, puis tu peux aussi baser ta carrière sur tes forces. Donc toi, tu es quelqu'un de plus Exact, technique. exact. Les gens comme toi sont assez techniques. Euh, puis tu as aussi beaucoup d'entre-gens, comme on dit, donc tu peux
chercher l'information, comme tu l'as dit, il y a des sites qui sont en Europe. Donc, j'imagine que tu contactes beaucoup ces gens-là. Ça, c'est, pour toi, ça se fait bien. Tu es bilingue en plus, ce qui t'aide aussi énormément dans ton. Est-ce que tu pourrais avoir la carrière que tu as sans le bilinguisme? Ça, Sans, je veux mentionner que ouais, absolument, je l'avais mis comme une note là. C'est très ouais. important le bilinguisme aujourd'hui Mhm, en comptabilité. Puis je dirais mhm, que les deux qualités que je vois le plus important en comptabilité, c'est ouais, premièrement être bilingue, mais mhm, deuxièmement avoir cette compréhension justement de système d'information, de comment mhm, ça fonctionne, puis commencer tôt à apprendre à utiliser Excel, puis vraiment devenir un expert. Ça, c'est deux choses que quand tu es un comptable, peu importe si tu es un technicien, si tu es un analyste financier, si tu es un CFO même, c'est des choses qui vont définitivement. vraiment Mhm, te mettre à un niveau de plus que tous les c'est autres. sûr. Puis c'est ça. Mhm, Donc, ouais, mais le bilinguisme, honnêtement, moi, j'étais pas bilingue quand j'étais au secondaire. mhm. Puis c'est ma mère, je veux shout out à ma mère Ah ouais, de m'avoir ouais. obligé à aller au Cégep Saint-Laurent. Mhm, Mais après ça, j'ai pris des cours en anglais à l'université. mhm, Euh, Puis j'encourage les gens à faire ça. Puis maintenant, je travaille en anglais. Mais tout ça, c'était la suite de choses que j'ai pas vraiment contrôlées. mhm. Mais si quelqu'un peut commencer tout de suite à améliorer surtout le vocabulaire technique, c'est Oui, ça qui est le oui, plus difficile. surtout. Le C'est vocabulaire formel, ouais. exact. Mhm, Puis PwC m'a donné ça parce que la plupart des clients sont en fait anglophones. À mhm. Montréal, même si tu prends un client francophone, probablement que les gens à l'intérieur de la business, ils parlent tous en anglais. Souvent, c'est le cas, là. Ah, Puis ça, c'est c'est comme vraiment moi, important c'est de. c'est ma vie chez BAT. C'est- Exact, exact, c'est les- ça. On n'a on pas le parle choix. tous anglais, mais on sait tous parler français, donc on parle. C'est comme ça, le business is done in English, puis après, quand on est dans les corridors, on va manger, on se parle en français, Exact, mais c'est vrai, c'est exact. très important ce que tu dis. Ouais. Tu sais, puis j'ai pu quand même voir aussi la différence entre les générations d'avant. Mais moi, Mm. là, je suis à Québec, là, mais Mm. les générations d'avant qui ont été un peu moins euh, encouragées à pratiquer l'anglais, puis qui sont un peu moins bonnes en anglais, c'est vraiment difficile de communiquer avec nos business, nos unités d'affaires qui sont, par exemple, en Alberta, on a Mhm. une unité d'affaires dans laquelle euh, euh, quelqu'un euh, souvent euh, fait des commentaires sur l'anglais des Québécois. Ouais, Donc, ok. c'est juste pour dire que c'est important de pratiquer l'anglais parce que c'est sûr qu'il va être utile plus tard, mais il y a certaines personnes qui ont moins de respect déjà, des fois Mm. pour des gens qui ont un anglais un peu plus shaky, là, si je Mm, peux ouais, ouais, dire. ouais, ouais. Donc, Je comprends totalement. c'est ça. Là. Donc, c'est pas pour dire que on doit se plier aux gens qui disent que notre anglais est pas bon, là, mais c'est juste Mm. pour dire que oui, en effet, j'ai rencontré des gens anglophones qui aimaient pas ça interagir avec des gens francophones qui avaient Mm. un accent. Puis tout ça, ça Donc, change vraiment la dynamique, parce que après, comment vous communiquez, comment vous échangez des informations, c'est ça mais qui c'est va ça. vraiment. Ouais, ouais. C'est avec la distance, c'est difficile. Il faut quand même établir un lien de confiance, puis essayer Exactement. de garder quand même ce contact amical-là au minimum Mhm. avec toutes les personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut, pour éviter les conflits puis les frictions là, qui pourraient mener à tu sais, une information moins. Ça arrive vraiment qu'on a une information qui est moins idéale ou quelqu'un qui nous répond une semaine plus tard. C'est Ouais, juste c'est parce ça, que hein. tu Ouais, n'as pas développé ce contact-là c'est bien avec la confiance. personne. Ok, super. Mm. Puis dis-nous, Seb, donc toi, tu m'as expliqué ton day-to-day, toute ton expérience formatrice. Mais là, aujourd'hui, si je te demandais, donc trois contenus, j'aime bien demander cette question. Trois contenus, ça peut être podcast, tu nous as montré un livre, ça peut être n'importe quel contenu qui t'aide vraiment à être Seb, qui tu es dans ta carrière, qui t'aide à fonctionner. Qu'est-ce que tu nous suggérais? Donc, je l'ai sorti trop tôt tantôt, là, mais je Ouais, vais ressortir tu nous as mon spoilé. The Intelligent Investor, qui est Ok, un livre par Benjamin Graham. Puis ok, Benjamin Graham, euh, c'était un mentor de Warren Buffett. ok. Puis ce livre-là, il décrit vraiment comment investir dans des bonnes compagnies, dans
Warren Buffett, il investit dans des bonnes compagnies, qui dit typiquement des compagnies qui apportent de la plus-value, comme Coca-Cola, comme GE, Mhm, euh, des compagnies qui ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient générer du cash. mhm. Donc, je trouve que c'est une bonne base pour quelqu'un, peut-être même quelqu'un qui ne connaît rien en investissement, pour se donner une bonne tête sur c'est comment investir en général. Ouais, les bases. Ouais, Un, vraiment intéressant. Ok. exact. Mhm. Et un deuxième contenu que je trouve vraiment intéressant, c'est Code. C'est par Charles Petzold. Je ne sais pas si on peut le voir. Ouais, on voit Mais bien. Ouais. Ok. ça décrit un petit peu, ça dit The Hidden Language of Computer, Software and Hardware. Ok. Ça explique un petit peu comment les ordinateurs fonctionnent vraiment du début, là, avec les bits. Puis ça explique comment c'est parti, en fait, de la télécommunication en général, comme les Mhm, télégraphes, les téléphones par la suite, etc. Donc, puis ça explique en général comment comprendre les ordinateurs. Donc, ça peut être utile pour n'importe qui, ouais, très surtout quand tu utile. travailles en comptabilité, là, parce que c'est sûr que tu vas être confronté à de l'informatique, là, au final. Ouais, ouais. Je veux conseiller trois podcasts que je trouve vraiment intéressants, là, mais c'est plus côté politique et finance. Donc, Mhm, Wall Street Journal, on a le Tech News Briefing. Ça, ok. c'est un podcast que j'écoute à chaque matin qui parle des news en technologie, donc que ce soit les Tesla de ce monde, les Alibaba, les Mhm, Facebook, les Google. mhm, Ça me donne vraiment les dernières nouvelles. Peut-être que certains ont entendu parler de ChatGPT, mais mhm, ils ont beaucoup parlé de ça dernièrement. mhm. Euh, The Wall Street Journal, il y a aussi What's News qui parle un peu plus de finance puis de politique. Ok. Et finalement, j'adore aussi le podcast de BBC qui parle un peu plus des nouvelles Ah en oui, Afrique, en ok. Europe, en Inde. Nice. Les nouvelles on dirait qu'au Canada, on a peut-être un peu moins dans nos médias. Là. Donc, et sinon, je trouve toujours que Radio-Canada, ils ont du contenu extrêmement pertinent. Là, Mhm, mhm. donc, Bah, c'est super. Mais ça, c'est vraiment, c'est comme c'est important de se cultiver, c'est important d'apprendre tous les jours. Puis avec les contenus que tu nous proposes, moi, je prends ça en note. Je pense que on va même se noter ça après le live pour que je puisse rediffuser une liste au moins. Puis tu nous donneras yes, peut-être aussi des liens pour que les gens puissent accéder. ça Parce marche. que moi, je déplore un peu, c'est que des fois, les gens mettent trop cette impression que c'est à l'école qu'on apprend ou c'est au travail, mais il faut aussi apprendre à l'extérieur. Ah C'est ça qui change un peu, oui. c'est ça qui change tout. Puis Parce que, surtout je voulais mentionner surtout les nouvelles, les current news, Mhm, justement, de s'informer day to day, surtout que dans les circonstances dans lesquelles on est en ce moment avec l'inflation, les taux mhm, d'intérêt qui montent à chaque jour, souvent, justement, avec l'éducation financière que je mentionnais plus tôt, qui manque beaucoup dans la société, c'est pas mhm. des nouvelles qui vont être véhiculées puis que nécessairement tout le monde va être au courant. Donc, c'est important de juste euh, en connaissant quelques podcasts, on peut facilement les écouter à chaque matin. Puis, Ouais, ouais. au fur et à mesure, à un moment donné, on va comprendre les termes, on va Mhm. comprendre à quoi ils font référence, etc. Là. Donc, Non, moi, non, je c'est trouve important. ça extrêmement des bonnes ressources. Ouais, ça l'est. Puis, comme tu le dis, c'est donc on a l'inflation, on a tous ces phénomènes macroéconomiques, mais ça impacte aussi le monde du travail, comment ça va devenir dans 5, dans 10, dans 15 ans. Puis c'est justement les gens qui sont capables d'apprendre, oui, learn on the job, mais aussi learn outside of the job, qui vont pouvoir faire évoluer leurs skills et qui vont devenir qui vont pouvoir plus se valoriser dans le monde de demain, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Puis Exact. si tu Oh restes oui, vraiment on ne sait stock pas ce sur qui. un domaine, ouais, tu vas être perdant. Donc, ben, Exact, merci beaucoup, exact. beaucoup pour ces conseils. Comme j'ai dit, on va mettre une belle liste. Là, je vais mettre ça pour que tout le monde puisse y accéder. Mais juste avant qu'on close, est-ce que tu n'aurais pas un conseil que tu veux donner aux plus jeunes, puis aussi un mot que tu veux donner aux gens qui nous ont écoutés, qui vont aussi nous écouter, parce que je vais rappeler que le live va être disponible donc après. Donc je vais le poster sur Instagram, puis je suis aussi en train de regarder comment je peux les mettre nos lives donc sur YouTube pour que ce soit aussi plus facile à partager.
je sais que beaucoup de gens n'ont pas Instagram, puis on veut que tous ces Ça bons rejoigne le moments-là plus soient de monde. partagés. Exactement. Exact, Donc, exact. si tu as Oui. des, ça, comme j'ai dit, un conseil pour les plus jeunes, puis aussi un petit mot pour tout le monde qui a pu t'écouter. Ouais, alors oui, mais oui, j'ai deux petits conseils, un conseil plus spécifique puis un conseil plus général. Super. Conseil plus spécifique, c'est relatif à mon expérience récente, justement en recrutement et tout ça. Mhm. Euh, une chose à faire, c'est si un recruteur demande un salaire, demande votre salaire pendant un processus de recrutement, c'est Mhm. de ne jamais lui dire. Parce que ce qu'il devrait te dire, c'est le budget qu'il peut donner pour ce salaire-là. Parce que Mhm. si tu lui donnes un salaire qui est plus bas que ce budget-là, c'est sûr qu'il va chercher à aller vers le plus bas possible. Donc, ça, personnellement, c'est une chose que j'ai appris à mes dépens. Puis, depuis, je révèle plus mon salaire, puis j'ai pas trouvé que c'était un problème. Puis, Mhm. je pense que juste révéler son salaire en général, c'est positif pour personne d'autre que la personne qui est assise de l'autre bord de la table. La Donc, négociation, ça, c'est ça. c'est Ouais. Ok. Ouais. exact. Donc, Super. faut vraiment apprendre à négocier à un certain moment parce que quand tu acceptes un salaire, après ça, il faut que tu le gardes, tu sais, pendant un an, 2 ans, 3 ans, Mhm. 4 ans. Puis, il faut pas avoir des regrets par la suite. Donc, C'est c'est vraiment sûr. pour ça que je donne ce conseil. C'est Puis, sûr. le deuxième conseil que je donne, puis c'est mon mot de fin, c'est de jamais se tuer pour le travail. Mhm. Parce que moi, je l'ai fait. Mhm. J'ai eu besoin de consulter. La Mhm. consultation m'a vraiment aidé à devenir un professionnel plus ben, qui se comprend mieux, puis qui comprend Mhm. mieux c'est quoi mes limites. Mhm. Euh, Maintenant, mes limites, je dirais que c'est pas mal le 40 heures. On va pas travailler la fin de semaine. On va Mhm. se garder du temps pour faire ses loisirs, le basketball, comme je disais. Je m'entraîne. J'aime ça cuisiner. J'aime ça faire des pâtisseries. Tout ça, il faut se garder C'est du temps important. pour le faire. Ouais. Ouais. Puis c'est plus important que tout parce qu'au final, euh, ta santé mentale, elle passe en premier parce que quand tu n'auras plus ta santé mentale, peut-être que tu n'auras plus la capacité de continuer à travailler. Ouais. Donc, Puis tout ce que tu as reconstruit servira à rien. Ouais. C'est vraiment très exact, bonne parole. Ouais. exact. Mais écoute, Seb, je suis Donc, tellement content que tu sois venu nous parler de tout ça parce que ce que j'aime beaucoup de ton parcours, c'est que il y a eu des embûches et puis c'est pas juste un fairy tale en fait. C'est vraiment, tu nous dis la réalité des choses. Puis exact. je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre communauté, mais je sais que des gens comme nous allons être capables de ramener un peu plus ces versions, les vraies versions de l'histoire de chacun. C'est que Ouais, toi, ouais. on se connaît depuis qu'on est petit. Je sais, tu es très intelligent, tu as toujours été ambitieux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Il y a une pandémie, il y a la Il faut être santé. résilient. Il faut C'est être résilient, non, exactement. non. Faut être résilient. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. Merci Merci pour pour les conseils. l'invitation. Puis surtout, écoute, je pense que tous les gens qui nous écoutent, je pense que s'il faut que je résume dans tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, c'est que dans ton domaine, donc il y a des opportunités. Si on est capable de travailler et d'étudier pour aller les chercher, ça c'est déjà une chose. Exact. Puis surtout, ça c'est un conseil global que je veux vraiment qu'il soit le mot d'ordre de ce live, c'est que il y a des choses plus importantes qu'un carrière professionnelle, donc la famille, la santé mentale, et donc le but c'est d'être équilibré, c'est de faire, de trouver la carrière qui correspond le mieux à tout ça. Donc toi tu l'as trouvé, je suis Exact. content pour toi. Et au Je suis très content pour toi. final, Ouais. c'est juste une carrière. C'est juste une carrière parce que Exactement. on Ouais. aurait pu faire n'importe quelle autre carrière. Comme je disais, je connaissais rien à la comptabilité. J'aurais Mais pu aller voilà. en droit, j'aurais pu faire n'importe quoi, mais au Mm. final, c'est une carrière pour rapporter de l'argent, rapporter un peu de satisfaction personnelle aussi parce que j'en Mm. ressens dans le travail que je fais à chaque jour, Mm. mais de pouvoir rentrer chez soi puis d'avoir la paix d'esprit puis de Ouais. faire les loisirs comme on le veut. Magnifique. Écoute, sur ces mots, ben, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le live, Merci tous ceux qui verront beaucoup. cette discussion. Merci encore à toi, Seb. Puis bonne soirée, puis on se revoit très bientôt. Bonne soirée, Tony. Bye Salut bye. là. Ciao.